Toutes les sirènes sont différentes. C'est comme les humains. Certaines sirènes sont riches, certaines sont juste à l'aise, ce qui est juste un autre mot pour dire riche. Et il y a des sirènes qui sont loin d'être aussi chanceuses. Comme Molly. Mais nous sommes ici pour en savoir plus sur les trois. Parce qu'il se trouve que c'est de leur faute si le plat du roi des sirènes a été gâché par une balle de golf. Elles auraient pu s'en sortir, mais il a perdu une dent entière. C'est mauvais. Il a crié si fort qu'on l'a entendu dans la fosse des Mariannes. Le premier dans la ligne de mire est le propriétaire, Joey. Mais il a blâmé la gérante Mia et elle a blâmé la serveuse Molly. C'est là que cette histoire commence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et clique sur la cloche. Heureusement pour nos sirènes, Neptune n'a pas fait fermer le restaurant. Il leur a donné du temps pour réparer. La prochaine fois qu'il viendra, il vaudrait mieux que ce soit parfait. Pas de golf autorisé. C'est le travail, tu sais. Et il nous faut une nouvelle recette de hamburger. Nous devons vraiment impressionner Neptune. Mais où allons-nous trouver une nouvelle recette? Mia pense que Molly peut peut-être nous aider. Pour être honnête, elle n'a pas vraiment envie de travailler. Transférer le travail à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que Joe et Mia font souvent. Ils sont pris et occupés. Joey est occupée à se détendre. Et la responsable est occupée à faire du café. Mais elle ne veut pas faire ça non plus. Alors pourquoi se donner cette peine? Tout ce que Mia a à faire, c'est de prétendre qu'elle l'a fait elle-même. Et écouter Joey se plaindre que c'est froid. Elle s'y est habituée. Depuis le temps qu'elle travaille pour Joey, il n'est jamais content. Rien n'est jamais assez bien pour lui. Mais Molly est en fait plutôt heureuse de sa vie. Bien sûr, elle n'est pas super riche, mais elle a des amis proches. Il la réveille et lui apporte ses pantoufles. Attends, pourquoi les sirènes ont-elles besoin de pantoufles? Les escargots n'y arrivent pas toujours, mais elle les aime quand même. Ces petits mollusques sont tout ce qu'elle a au monde. Pendant que Molly prend toute la chaleur, Joey se prépare. Il a trouvé ses flocons de neige dans son bureau. Mais Mia doit lui rappeler qu'il ne neige pas sous l'eau. C'est juste un leurre. Oh, Joey ne veut pas de Noël s'il ne peut pas avoir un Noël blanc. Il s'est même débarrassé de son chapeau. Joe est un millionnaire excentrique. C'est la seule sirène qui a un aquarium. C'est là qu'il garde ce petit plongeur nommé Andy. Mais il dort beaucoup ces derniers temps. Joey ne sait pas ce qui va pas. Il essaie sans cesse de lui remonter le moral. Mais cela ne fait que l'énerver. Peut-être est-il en train de muer? Et quand il aura poussé un nouveau scaphandre, il sera moins grognon. Joey va le laisser tranquille pour l'instant. Mia a aussi un animal de compagnie inhabituel. Un très rare chien-requin du Pacifique. Peu de sirènes les gardent comme animaux domestiques. Parce que les chiens-requins adorent ramener des souvenirs à la maison. Ce n'est pas génial pour la réputation des sirènes. Heureusement qu'il lui a juste rapporté une décoration d'Halloween. Joe est très doué pour trouver des moyens de s'enrichir. Mais toutes ses idées ne sont pas bonnes. En fait, elles sont toujours mauvaises. Comme lorsqu'il a eu l'idée d'étendre la journée de travail en prenant le concept de journée de travail très littéralement. Maintenant, chaque heure de la journée est consacrée au travail. La pauvre Molly doit travailler même dans son sommeil. Heureusement que ces escargots sont là. Joey a tout fait sauf chercher une recette de hamburger. Il préfère résoudre des mots croisés. Mais il n'arrive pas à se concentrer. Parce que son stylo ne fonctionne pas. Si Mia ne l'avait pas aidé, il n'aurait jamais fini. Elle lui a apporté de l'encre de sèche et la réponse à la dernière question.
qui portait sur une émission de télévision humaine très populaire. Mia a emprunté de l'encre à un calmar qui jouait un jeu. Oh, ce doit être le Squid Game! Les tatouages sont très tendance sous l'eau ces derniers temps. Joey ne peut pas rater cette chance d'être à la mode. Alors il se fait un tatouage en or. Il a l'habitude de recevoir tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Mais Mia a eu un tatouage avant lui, quand elle était à l'université. Elle avait l'habitude de le cacher, mais maintenant que les tatouages sont à la mode, elle l'exhibe. Tout le monde veut un tatouage, y compris Molly. Mais elle n'a pas les moyens de s'en faire un. Elle devra donc le faire elle-même. Mais avec quoi? Tout ce qu'elle a, c'est du ketchup épicé. Ça fera l'affaire pour l'instant. Chaque créature marine attend avec impatience le jour de paye. Chaque fois que Joey se paie, il paie aussi Mia à contre-cœur. Et elle doit partager une partie de son salaire avec ses employés. Mais elle ne leur a pas dit combien ils sont censés gagner. Alors Molly est juste payée en bonbons. Joey sait-il que Mia vole ses ouvriers? Quand Joey s'ennuie, il aime surprendre ses employés avec des bilans de santé. Et plus particulièrement Molly. La cuisine est sale. Alors si elle ne la nettoie pas tout de suite, elle va recevoir une amende. Mais ce n'est pas la faute de Molly si cette mystérieuse tache noire est là. Elle continue à apparaître. Plus elle nettoie, plus elle grossit. Joey ne va pas aimer ça. Molly risque de se faire virer. Mais une plongeuse apparaît alors. Elle montre aux sirènes que ce n'est pas de la saleté, c'est du pétrole. Il y a une réserve juste sous la cuisine. Les sirènes n'ont pas besoin de pétrole, mais les humains en sont fous. Est-ce qu'ils le mangent? Même si la dernière fois que Neptune était ici, tout s'est terminé de façon horrible, le restaurant de Joey est toujours très populaire. Peut-être que c'est la serveuse ou la nourriture délicieuse. En fait, c'est grâce à la voix magique de Molly. Elle fait oublier tout aux clients grincheux. C'est dommage qu'elle soit la seule à avoir cette voix. Joey pourrait vraiment utiliser des pouvoirs comme celui-là. Mais sa voix est aussi moche que sa personnalité. Ce malade est en train de prendre les pourboires durement gagnés de Molly. En plus des vibrations de Joey, il est aussi accro au jeu d'argent. C'est une habitude stressante. Chaque fois qu'il perd, il se met en colère. La chance n'est définitivement pas de son côté. Mais Molly ne peut pas comprendre. Elle joue pour la première fois et elle a déjà touché le jackpot. Et elle a même reçu une partie du prix. Joe a été généreux pour une fois. Une semaine plus tard, Neptune est revenu. Contrairement à Joey, il se souvient de la promesse. Il veut un hamburger. Et il a intérêt à ne pas être déçu. Cela va décider du sort de tout le restaurant. Malheureusement, quelque chose a mal tourné. Neptune est furieux. Il a transformé Mia et Joey en escargots. Pour que le restaurant reste ouvert, il a engagé la serveuse comme nouveau propriétaire et gérant. C'est ainsi que la cupidité de Mia et Joey leur a fait du mal à long terme. Ce n'est pas la première fois que ces mauvaises sirènes ont goûté à leur propre médecine. C'est ce qu'elles méritent. La vie de Molly a beaucoup changé. Elle n'est plus pauvre. Maintenant, elle peut changer son look et avoir une nouvelle queue. Espérons que l'argent ne lui monte pas à la tête, comme ça a fait pour Mia et Joey. Tu n'as pas peur des requins, n'est-ce pas? Kylie, oui.
Elle était terrifiée quand elle a vu un aileron à côté de son lit. Mais ce n'était pas un requin. Juste un concierge poisson-chat. Il s'avère que les poissons-chats font d'excellents concierges. Ils travaillent vraiment dur. Mais ils n'ont pas une très bonne vue. Alors pendant qu'ils nettoient, garde tes tentacules pour toi. Ou il y a une chance que le poisson-chat essaie de l'aspirer. C'est ce qui est arrivé à Nick la méduse. Tout comme dans la version originale, nos concurrents doivent jouer à des jeux s'ils veulent gagner le prix. Il s'agit d'un ancien trésor sous-marin et il coûte une fortune. Pour l'obtenir, ils doivent jouer à des jeux, pendant que des gardes-crabes les surveillent. Tu as intérêt à ne pas enfreindre les règles ou ils te pinceront. Retour au trésor. Nos concurrents n'ont pas besoin d'argent humain. Les choses les plus précieuses pour eux sont les beaux objets, qui tombent au fond de la mer depuis la terre ferme. Les sirènes les utilisent pour s'accessoiriser, et d'autres créatures peuvent même les transformer en maison. Nick la méduse aimerait bien avoir un endroit où vivre. Si tu pensais que ce défi était difficile, tu n'as jamais été sous l'eau. Les sirènes doivent utiliser des crochets pour sculpter les formes. Mais bien sûr, certaines d'entre elles trichent. Monica a de la chance que son clip ait déjà la bonne forme. Et il n'y a pas que les sirènes qui trichent. Nick aussi est rusé. Il décide d'utiliser les pinces du garde-crabe. Il a un plan B au cas où le crabe se réveille. Malheureusement, il ne s'attendait pas à ce que le garde-crabe déteste sa manucure. Maintenant, Nick a de gros problèmes. C'est l'heure du déjeuner. Nous avons des œufs aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne nourriture pour les sirènes. Et ça ne dérange pas Kylie. Monica déteste ça. Elle voulait quelque chose de délicieux. Les pêcheurs savent comment appâter les créatures marines. Mais si tu veux obtenir une friandise, tu dois faire attention. Les sirènes n'ont pas le droit de se faire attraper par les hameçons. Mais Monica sait comment les tromper. Tout le monde n'est pas aussi intelligent qu'elle. Nick s'est fait prendre. Et il était sur le point de devenir le sushi de quelqu'un, mais il s'est échappé. Qu'est-ce qui est mieux qu'un bon sommeil après une dure journée? Que de faire un rêve merveilleux? Mais si l'un d'entre vous est une méduse, vous pourriez avoir des problèmes. What? Nick adore les farces. Et il fait toujours des farces aux sirènes. Il a mis en place de fausses jambes. Monica est furieuse. Maintenant, Nick doit traîner dans un bocal. Oh, des billes. Le crabe a apporté tout ce dont nous avions besoin. Nick et Kylie sont presque prêts à jouer. Mais voici Monica. Elle dit que les méduses ne peuvent pas jouer contre les sirènes. Alors Nick doit jouer contre un crabe. La seule chose qu'il peut faire, c'est de tenter sa chance. Il se débrouille plutôt bien. Mais prendre la bille de Nick est difficile, puisque les méduses peuvent piquer. Le crabe est devenu plus rouge que d'habitude. Mais Nick l'a finalement battu. Les pinces du crabe ne sont pas bonnes pour ce jeu. Nick a compris que ça allait être ennuyeux. Les sirènes ont essayé de s'échapper pendant tout ce temps. La sortie est littéralement juste là. Mais si elles veulent s'échapper, elles ont besoin d'un plan. Les crabes ne vont pas simplement les laisser partir. Elles doivent les contourner. Le chant des sirènes aurait pu fonctionner. Elles l'utilisent beaucoup pour charmer les plongeurs. Mais ça peut être très difficile de se débarrasser d'elles ensuite. Elles sont vraiment collantes. Et contrairement aux crabes, elles n'écoutent pas beaucoup de musique sous-marine. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de les charmer. Les sirènes doivent oublier leur plan d'évasion, pendant que les crabes comprennent pourquoi il y a un plongeur dans leur installation secrète.
Il ne l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Le tir à la corde est nouveau pour ces créatures marines. C'est un jeu d'équipe, alors 2 sirènes ne suffisent pas. Heureusement, Nick et le crabe sont là. Mais qui est dans quelle équipe, là? Jouer à pierre-feuille-ciseaux avec un crabe, c'est facile. Nick a compris que le crabe ne lance que des ciseaux. Il a donc gagné facilement. Le jeu n'a pas duré longtemps. Jouer à n'importe quel jeu normal avec un crabe est difficile, à cause de leurs pinces. C'est peut-être pour cela qu'ils ne sont que des gardiens. Ce jeu doit se terminer ici. Kylie et Monica prévoient de s'échapper à nouveau. Mais cette fois, les crabes vont leur rappeler les règles. Mais d'abord, le crabe a presque accidentellement détruit le contrat. Et les sirènes ont dû attendre qu'il le recolle. Pauvre crabe, c'est dur d'avoir des pinces. Mais maintenant, le contrat est en sécurité. Et les crabes expliquent que les sirènes ne peuvent quitter le jeu que si elles votent. Évidemment, les sirènes ont voté pour mettre fin au jeu. Mais Nick a un avantage. Ses pouvoirs spéciaux cassent l'appareil et changent le score. Donc les sirènes doivent rester. Regardez nos autres vidéos. Nous serons bientôt de retour avec d'autres histoires folles. Merci d'avoir regardé Troum Troum Trick.